Bonjour à vous, chère Nayade, j'espère que vous allez très bien pour cette rentrée donc de septembre 2025. Et comme vous voyez donc inscrit sur l'écran, c'est que là c'est votre tirage suivant les 4 éléments et donc l'élément ici c'est l'élément eau. Voilà, donc ça concerne donc les signes qui ont comme élément l'eau. Alors, pour ce mois de septembre, j'ai le sentiment là, vraiment, qu'il y a de fortes turbulences. J'ai envie d'appeler ça comme ça parce que pour moi, ça bouge beaucoup dans votre vie. Et dans le secteur plus particulièrement là maintenant sur lequel je m'exprime au point de vue du travail, manière globale, hein, vous voyez. Donc, les turbulences au point de vue des collaborations, que ce soit internes ou externes. Alors, j'ai envie de vous dire, là, maintenant, attendez-vous à devoir régler une situation ou des situations qui sont pas tout à fait claires, hein. Je veux dire qui sont pas tout à fait concrètement visibles tout de suite, de qui fait quoi, qui a fait et pourquoi et comment. C'est plutôt quelque chose qui est à l'arrière-plan. J'ai envie de dire feutré, vous voyez, c'est feutré, c'est pas du tout euh, très visible, comme je le disais. C'est feutré, mais c'est agressif quand même. C'est difficile à décrire ce que je ressens là. C'est-à-dire que vous allez peut-être ressentir qu'il y a quelque chose qui vous agresse, qui vous oblige, qui vous met sous tension, mais déceler tout de suite ce qui ne va pas, ce qui ne tourne pas rond, ça ne va pas être une évidence. Vous voyez, c'est quelque chose qui est feutré, c'est sous-tendu en fait. Alors le tout pour vous, c'est de ne pas en fait contrer cette énergie comme ça, vous voyez, euh, en y faisant front, mais plutôt d'adopter, pardon, pas d'adapter, mais enfin c'est une question, si on peut dire d'adapter hein, votre façon de faire, mais alors c'est plutôt le mot en premier qui venait, c'était plutôt le mot d'adopter, voilà, une attitude détachée. Euh, Rester, donc on vous dit d'être concentré, concerné bien sûr, objectif, et puis rigoureux. Et avec beaucoup de calme cependant, hein, euh, parce que ça aura pour effet, cette façon de faire, ça aura pour effet de montrer et démontrer votre capacité à maîtriser un cas ou un dossier épineux ou une implication au sein du groupe du groupe ou d'un groupe en particulier que vous méritez sans aucun hasard. Vous voyez, vous n'êtes pas arrivé là, on dit bah tiens ça m'intéresse, moi je peux le faire, voilà, ou alors on vous dit, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Et à mon avis, vous allez faire face, alors face entre guillemets, parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait pas contrer, mais vous allez pouvoir relever ce défi, ce challenge, sans, sans, sans déstructurer, sans déstabiliser votre personnalité. Parce que en fait, on me dit, hein, on me dit bien, vous avez tout ce qu'il faut pour assumer, pour faire preuve de vos qualités dans une situation de ce type. Et là, je pense que tout à l'heure, je vais, avant d'utiliser cette carte-là, c'est la dernière carte dont je parle, en fait, je pense que je vais mettre une carte pour
pourquoi. Je dis, je pense, mais non, je vais le faire tout de suite. Parce que j'ai envie, en fait, de le faire tout de suite. Alors, je vais mettre celle-ci ici. Voilà. Et puis, on va voir ensemble. Je vais la remettre au milieu à la fin. C'est pour vraiment qu'on puisse développer le côté travail, parce que là, moi, vous voyez, ce que je vous ai parlé d'une énergie qui est pour moi feutrée, agressive. Et en fait, je le ressens. Et là, vous voyez, j'ai envie d'aller plus loin pour essayer d'éclaircir la situation. Alors, la situation, elle s'éclaircit avec votre attitude, votre comportement, je pense, qui est tout à fait adéquate et cohérent pour la situation à laquelle vous avez affaire. Vous allez réussir, hein, comme on disait tout à l'heure. Oh oui, vous allez faire preuve de beaucoup d'inspiration, de stabilité, de force. Voilà. Vous allez savoir, vous allez savoir. Donc, non pas qu'il faut outrepasser vos qualités en disant oui, je vais savoir de toute façon, alors j'ai pas besoin de m'inquiéter plus que ça. Non, il faut prendre les choses à la racine et surtout prendre les choses au sérieux. Vous voyez, dès le départ, parce que être trop confiant pourrait vous pousser à l'erreur. Vous voyez, il y a des choses qui sont assez tangibles et intangibles en même temps. C'est mélangé, voilà, tangible et intangible. Donc, il faut rester éveillé, les sens éveillés. Voilà. Alors, ensuite, en ce qui concerne l'aspect plutôt relationnel, là maintenant, eh bien, on est dans la partie floue de votre tirage, là. Ou alors, je pense qu'il y a certains d'entre vous. Alors, quand je dis relationnel, je répète, pour être bien comprise, en fait, ça peut être que vous êtes en relation sentimentale amoureuse, donc, ça peut être que vous avez un lien avec le cercle amical qui est privilégié, ou alors avec le cercle familial qui est privilégié. Et en même temps, ça peut jouer sur deux secteurs en même temps. Vous voyez, ça peut être la famille et en même temps l'aspect sentimental. Je vous dis ça parce que il n'y a pas de case appropriée. C'est l'aspect émotionnel, relationnel. C'est vous qui allez ressentir là où vous en êtes actuellement, comment ça vous parle le plus fortement. Voilà. Je précise vraiment ça parce que là, je vois qu'il y a une situation qui est vraiment pas claire, voilà. Pas clair du tout. Et donc, là, j'avais commencé dans cet aspect relationnel en disant que si c'est comment dire, une relation plutôt amoureuse, j'ai l'impression qu'il y a donc du romantisme, donc ça, c'est pas forcément des coups fatals, hein, dont je vais parler de choses négatives, non pas du tout, hein, mais voilà, c'est un peu flou. Donc, vous voyez, rencontre romantique, un aspect romantique, il peut y avoir un coup de foudre, mais cette rencontre, ce coup de foudre en question, qui apporte, ça peut être quelque chose qui apporte dans votre vie un équilibre dans la vie affective, dans la vie amoureuse, vous voyez. Mais sa façon d'arriver dans votre vie, paf, c'est quelque chose d'inattendu et donc c'est un petit peu, pour certains, ça peut être déstabilisant. Pour moi, ça parle aussi de projets d'union qui apportent de la sérénité, un renouvellement émotionnel dans un couple existant déjà, où c'est la fin, voilà, ouais, où c'est la fin ou le début d'une autre relation qui s'avère plus tendre, plus en correspondance avec vos attentes de cœur.
On peut aussi parler de vivre sous ces énergies-là, avec une passion très forte, très envahissante. Et pour certains, ça peut être aussi une grossesse, un temps très créatif et fécond, au sens biologique du terme également. La situation peut être aussi une situation, une préoccupation qui se résolue enfin après une longue période d'attente. Alors, vous voyez, la longue période d'attente, ça peut être tout simplement que soit c'est vous, soit c'est votre autre qui, après une longue période d'attente de grossesse, donc voilà, donc la naissance se fait. Et donc, ça peut être aussi un projet en commun qui est d'ordre plutôt matériel. Donc, après une longue période d'attente, plusieurs mois de préparation, on va dire, de ce côté créatif qui était en gestation, eh bien, ça y est, enfin, ce projet voit le jour. Voilà. Ensuite, on voit la partie plutôt finance. Dans cette partie-là, dans ce domaine-là, c'est une situation qui est positive avec une certaine adaptabilité. On parle que d'adaptabilité, vous avez remarqué, à observer dans vos dépenses et donc un suivi rigoureux de vos affaires pratiques. Alors effectivement, s'il y a eu le côté, le projet commun, qu'il soit plus biologique ou plus matériel, effectivement, au point de vue des finances, il peut y avoir donc une retombée où il y a un suivi rigoureux qui est nécessaire au point de vue de vos affaires plutôt pratiques. Je pense que vous êtes concentré sur chaque niveau de vos ressources, c'est-à-dire les entrées, l'utilisation et les sorties. Je pense que votre situation bouge et évolue lentement, certes, hein, lentement, mais d'une façon rassurante et sûre. Par contre, ce qu'on dit bien, ce que ma guidance me dit bien, c'est que il est important de ne pas divulguer vos affaires, de ne pas parler de vos affaires privées. À part avec la personne, vous avez construit votre projet, par exemple. Mais sinon, si vous êtes célibataire et que vous avez votre projet qui a éclos, qui a été mis en réalisation concrète là sur le mois, on vous dit non, non, ne vous en vantez pas, gardez ça pour vous. Alors, j'ai dit tout à l'heure, ah oui, ça y est, oui, on l'a fait. Oui, on l'a fait. Donc, d'un seul coup, ça me revient à l'esprit, je disais que je voulais développer. Donc, ça y est, on l'a fait tout à l'heure et on a dit, donc, on a vu que ça se passe tout à fait bien dans l'aspect de votre vie professionnelle. Alors, maintenant, on voit tout de suite avec la dernière carte qui vient en synthèse, en conseil, et c'est une carte qui vous parle de la réussite. Hein. Et moi, je pense que c'est grâce au fait que vous avez la possibilité, vous avez l'initiative, les bonnes idées de faire une inspection, on va dire, rigoureuse de votre vie, c'est-à-dire les trois domaines principaux, le travail, le relationnel et les finances. Et grâce à ça, je pense que vous êtes dans, pardon, excusez-moi, l'énergie de la réussite. Alors, ça peut être un succès, si c'est ce que vous recherchez, le succès grandiose, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a un gain
à tous vos efforts. Un gain, une récompense qui vous est, on va dire, octroyée durant ce mois de septembre par rapport à tous vos efforts engagés. Et votre patience, on me dit votre patience, bien sûr. Voilà, très chère Nayade, donc de l'élémentaire pour ce mois de septembre. Je vous retrouve le mois prochain et je vous souhaite une bonne et belle continuation. Au revoir.